Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour. Et je vous l'avais promis, la partie 2 sur les plus grands exploits de John Constantine. Je vais vous raconter comment John Constantine, le Hellblazer, a réussi à vaincre Pralaya, Darkseid, les rois de l'enfer ou encore Dieu lui-même. C'est parti, partons pour les plus grands exploits de John Constantine. Et petite parenthèse avant que la vidéo commence, si jamais une des histoires vous intéresse, n'hésitez pas à checker la description, il y a des liens affiliés, donc en gros ça vous permet d'acheter le comic sur Amazon normalement, mais ça soutient la chaîne, donc merci à ceux qui le feront, et je referme la parenthèse. Transporté sur Terre 2 après que Papa Midnight ait raté un sort, il se verra donc obligé de lutter pour faire face à une attaque de Darkseid, mais finalement rien à faire, Darkseid est trop puissant, il arrivera donc aux portes de la Terre et Constantine comprit qu'il n'aurait jamais assez de puissance pour vaincre ce monstre lui-même. Alors John Constantine dut faire un choix terrible puisque pour lancer un sort qui permettrait de tromper le seigneur de Apocalypse, il devait acquérir encore plus de quantité de magie, et pour cela il n'y avait qu'une seule solution, sacrifier des âmes humaines. Alors il sacrifiera en premier l'âme de ses proches pour commencer, mais ce n'était toujours pas suffisant, alors il sacrifia des centaines d'âmes à travers le monde, et une fois la puissance nécessaire atteinte, il lança un sort nommé le Ring of Dolus, le sort ultime, créant ainsi une toile de mensonges tout autour de la Terre composée de toutes les fois où John Constantine a manipulé ses proches, toutes les fois où il a trahi ses proches et toutes les fois où il a menti, donc imaginez la puissance du sort un peu quand même. Mais cela aura pour effet de cacher complètement la Terre aux yeux de Darkseid, et alors, convaincu que ce monde était déjà mort ou bien qu'il avait disparu, Darkseid rentra sur Apocalypse. A savoir bien sûr que l'histoire de Constantine New 52 se passe sur la Terre 2 parce que John Constantine a été transporté de force sur la Terre numéro 2, mais il sera tellement honteux qu'il n'aura même pas regardé en face son propre père de la Terre 2 et préférera partir sans dire un mot. Alors certes c'est pas la plus glorieuse des victoires, mais John Constantine a quand même réussi à manipuler le seigneur de Apocalypse. Avant la création, avant même le créateur, il y avait un océan infini de vide. Appelez-le l'Unmanifest Void, le Primal Monitor, l'Overvoid, appelez-le comme vous voulez, mais sachez que de ce vide où a émergé la lumière, tout finira à la fin par y retourner. Mais c'était évidemment sans compter sur Constantine qui avait évidemment un plan pour battre Pralaya, la déesse du vide. Donc là en gros c'est la sauce, on est à la fin du run Justice League Dark, que Pralaya, la déesse du vide, est revenue et a détruit le multivers sans aucun effort. Tout le monde est mort, littéralement tout le monde, sauf évidemment John Constantine qui avait utilisé la maison des mystères pour fuir, parce que la maison des mystères, vous le savez, peut voyager au travers du vide. Grâce à un tour de magie, il arrivera d'ailleurs à faire revenir Zatanna pour qu'elle lui donne un coup de main, et tous les deux ils vont utiliser leur magie pour invoquer Swamp Thing à partir d'une simple graine. Et à partir de là, John Constantine va créer un plan très simple en fait, comme Pralaya s'est servi de Yggdrasil, l'arbre monde, pour détruire l'univers. En gros le plan c'est d'utiliser Swamp Thing pour faire repousser l'arbre à l'intérieur du vide, donc de Pralaya. Mais du coup cela implique que Zatanna et John vont servir de diversion pour que Swamp Thing puisse se mélanger à Pralaya et devenir God Swamp Thing afin qu'il puisse restaurer l'arbre monde et recréer l'univers. Et oui, cette putain de case est magnifique. Et ainsi, l'univers reprenant son droit sur le vide, Pralaya fut défaite et retourna à son sommeil infini. Voilà, donc on n'en parle jamais, mais heureusement que John Constantine était là parce que sinon, c'était terminé, c'était clairement terminado. Oui, enfin, on va en parler enfin depuis le temps que je vous le tease, le run de Garcenis Dangerous Habits. Donc évidemment dans ce run, John a un cancer du poumon, c'est ce qui arrive généralement quand on fume 3 paquets par jour. Mais du coup il va tout faire pour trouver une solution, mais rien à faire, il est condamné à mourir. Tous ses amis lui ont tourné le dos et il sait que son âme est condamnée à aller en enfer, le promettant donc à une éternité de souffrance, ce qui évidemment est pas cool. Alors pour se sauver, il va devoir tenter le tout pour le tout, un de ses plans les plus audacieux ever. Et une fois son plan mis à exécution, il souffla un bon coup et se tailla les poignets. Son sang gicla un peu partout dans la pièce et alors qu'il se sentait mourir, à ce moment-là, le premier des déchus vient chercher personnellement l'âme de John Constantine pour bien lui faire comprendre qu'il était complètement foutu. Sauf que très vite un autre démon arrive et prétend que Constantine lui aussi lui a promis son âme. Et enfin, vous le voyez venir, mais un troisième démon viendra réclamer l'âme de Constantine car ce dernier avait passé un contrat avec lui offrant donc son âme.
Et ces 3 démons n'étaient pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit du triumvirat de l'enfer, c'est-à-dire les 3 rois des enfers. On se souvient évidemment qu'à ce moment-là, Lucifer a quitté l'enfer. Et bien vite donc, les démons comprirent qu'ils étaient piégés car ils n'avaient en réalité que 2 options, soit déclencher une guerre en enfer pour récupérer l'âme de John, soit le sauver pour qu'il continue à vivre et donc écarter le problème. Et là vraiment les démons prirent un seum pas possible parce qu'ils savaient qu'ils étaient tous les 3 de puissance égale et que donc une guerre entre eux n'aurait que pour effet de soit de les tuer, soit de durer une éternité. Et donc ce fut le premier déchu qui décida de prendre cette rude décision, surtout pour son ego, parce que du coup il décida d'enlever le cancer de John et de lui soigner les poignets, afin évidemment de le sauver et donc d'écarter ce problème, mais il le fit tout de même en lui infligeant la pire douleur inimaginable. Mais globalement John Constantine étant tiré d'affaire, il en avait un petit peu rien à foutre, et d'ailleurs à la fin il se souvint qu'il avait une réputation à entretenir, alors... Voilà, toujours dans la subtilité pour un game propre, efficace et sans bavure. Dans le dernier numéro de l'arc narratif How to Play with the Fire, John Constantine a littéralement tout perdu et va finalement se confronter à l'être ultime, le créateur. Et après un débat houleux sur la miséricorde et sur pourquoi est-ce qu'il arrive des choses mal aux gens qui n'ont rien demandé, John ne pouvant donc pas mentir au créateur, il va lui apprendre qu'il a vendu son âme au diable. Et évidemment cet acte aura pour conséquence qu'une fois que John sera mort, ce dernier ira donc en enfer. Mais à ce moment-là, la conversation va prendre une toute autre tournure, puisqu'il va faire comprendre au créateur évidemment que s'il se retrouve en enfer, avec son intelligence, son charisme et son audace, il aura vite fait de se hisser parmi les démons les plus puissants, voire de prendre le contrôle des enfers. Ce qui pourrait évidemment représenter une réelle menace, notamment pour le paradis. En gros, pour ceux qui n'auraient pas compris l'insinuation, John Constantine lui dit que si jamais il meurt et qu'il va en enfer, il s'allie avec le First of the Fallen, du coup le roi des démons, et en fait globalement il rentre en guerre contre le paradis. Et vous le savez si vous avez lu le run Lucifer, mais s'il y a bien une chose que la présence ne veut pas voir arriver, c'est que l'équilibre entre le paradis et l'enfer soit rompu. Et c'est donc comme ça que la présence se retrouve au pied du mur face à un dilemme très simple en vérité, soit il rompt l'équilibre entre le paradis et l'enfer, soit il libère les amis de John Constantine. Et en vérité ce dilemme n'en est pas un, l'équilibre est bien trop précieux et du coup la présence va accepter d'aider John, libérant donc ses amis de l'enfer et le délivrant lui de la damnation à laquelle il était promise. Et oui, effectivement, même Dieu voit John Constantine comme une menace potentielle, en même temps allié à Lucifer, je pense que pas grand monde pourrait les arrêter. Et donc c'est comme ça, c'est sur ces mots que John Constantine a réussi à mettre un coup de pression à Dieu. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, puisque malheureusement elle est déjà finie. Alors évidemment il y a plein d'autres exploits de John Constantine, il y a eu 300 numéros de Hellblazer et plus de 5 séries Constantine différents à partir de 2013, donc évidemment j'ai pas pu tout mettre évidemment dans cette vidéo. Mais si jamais ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à me donner vos idées et je me ferai un plaisir de les raconter en vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne puisque ça contribue à la mettre en avant, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. N'hésitez pas évidemment à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos donc, et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?